Construire au Sénégal, combien ça coûte? Vraiment? On se focalise souvent sur le prix affiché des matériaux, mais la réalité, elle est bien plus complexe. En fait, ce n'est pas tant une question de budget qu'une question de stratégie. Allez, on décortique tout ça ensemble. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Ces fameux coûts invisibles, c'est exactement ce qu'on va éclaircir aujourd'hui. L'idée, c'est de décoder la logistique, de comprendre le rendement réel des matériaux et de penser à leur cycle de vie. Bref, de donner les clés pour construire plus intelligemment. Alors, premier grand mythe à déconstruire. Pensez qu'un prix vu à Dakar sera le même partout ailleurs au Sénégal. C'est une erreur classique, mais qui peut coûter très très cher. Car oui, la géographie, c'est un facteur de coût absolument critique. Regardez bien ce chiffre. 1 500 000 francs CFA, ça interpelle, n'est-ce pas? On se demande tout de suite, mais qu'est-ce que ça peut bien représenter sur un chantier, une simple marge d'erreur, un poste de dépense imprévu? Eh bien voilà la réponse. Ce chiffre, c'est tout simplement le prix de la distance. Le surcoût de la logistique, rien que pour le ciment, sur un chantier de taille moyenne, 1,5 million. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si tout le budget plomberie partait en fumée dans les transports. Une tonne de ciment qui passe de 70 000 FCF à Dakar à plus de 90 000 à seulement 250 km de là, c'est implacable. C'est la loi du kilomètre. Allez, on continue avec un autre mythe. Et celui-là, c'est un grand classique. L'idée que le prix le plus bas sur l'étiquette est forcément la meilleure affaire. On va voir que c'est souvent un très très mauvais calcul. Prenons un exemple très simple, le sable. Le sable de carrière est moins cher à l'achat, c'est un fait. Tentant. Sauf qu'il y a un piège. Comme il est souvent de moins bonne qualité, il faut le surdoser en ciment pour avoir un béton solide. Et le ciment, eh bien, c'est l'un des matériaux les plus chers. Au final, la petite économie du départ est complètement annulée et la facture peut même s'alourdir. C'est la même logique pour l'acier. Le réflexe, c'est de se dire « l'importer, c'est plus sûr ». Mais est-ce vraiment nécessaire? Pour 80% des villas résidentielles, l'acier local est largement suffisant et de bonne qualité. Et la différence de prix? Elle est énorme. On parle de près de 200 000 FCFA d'économie par tonne. C'est un choix simple, intelligent et qui ne sacrifie absolument rien à la sécurité. On enchaîne avec le troisième mythe, un mythe bien ancré dans les habitudes, l'idée que les méthodes traditionnelles, parce qu'on les connaît bien, sont forcément plus économiques. Pourtant, ce qui paraît plus cher au premier abord peut cacher de sacrées économies. L'exemple parfait, c'est celui du béton. Comparons le mélange fait à la main sur le chantier et le béton prêt à l'emploi, le BPE. C'est vrai, sur le papier, le BPE coûte plus cher au mètre cube. Mais regardons l'ensemble. Avec le BPE, il n'y a quasiment pas de gaspillage. Le temps de travail, on passe de 2 jours à quelques heures. La main-d'œuvre pour le mélange, éliminée. Quand on calcule tout ça, le surcoût réel n'est que de 5 à 7%, pour une qualité parfaite et une tranquillité d'esprit garantie. Le calcul est vite fait. Bon, jusqu'ici, on a parlé de la structure, du gros œuvre. C'est un domaine assez scientifique, prévisible. Maintenant, on aborde la zone de danger pour le portefeuille. Les finitions. C'est vraiment là que les budgets ont tendance à s'évaporer si on manque de rigueur. Alors, où sont les pièges principaux? D'abord, le carrelage. Les prix peuvent aller du simple au décuple. Le bon plan, c'est de viser le juste milieu, la fourchette entre 12 000 et 18 000 FCFA le mètre carré, qui offre un excellent rapport qualité-prix. Et puis, il y a l'inflation invisible, les matériaux de plomberie, d'électricité, le prix du cuivre, du PVC, tout ça est lié aux marchés mondiaux. Et pour donner une idée, ces postes ont subi une pression à la hausse de plus de 4,5% en un an. Il faut absolument l'anticiper. Mais attendez, et si on changeait de perspective? Si l'investissement le plus malin, le plus durable, ne se trouvait pas dans la structure, mais au cœur même de la maison, dans les murs? Si la clé des coûts à long terme se cachait là? Et cette clé, la voici, la brique de terre comprimée, ou BTC. C'est un matériau produit localement, parfois sous-estimé, et pourtant il a un avantage absolument incroyable, son isolation thermique. Elle est bien meilleure que celle des parpaings classiques. C'est une véritable solution d'avenir. 30 à 40%, c'est énorme. On peut imaginer une des plus grosses factures d'un foyer être réduite de près de la moitié, simplement grâce au choix du matériau des murs. De quelle facture peut-il bien s'agir? Eh oui, la climatisation, c'est la réduction potentielle sur la facture d'électricité. Avec le coût de l'énergie qui explose, construire en BTC, ce n'est plus une dépense, c'est un investissement. Un investissement qui réduit les charges chaque mois et qui va considérablement augmenter la valeur du bien dans les années à venir. C'est ça, penser à long terme. Bon, pour rendre tout ça très concret, récapitulons. À quoi ressemble un budget de matériaux bien pensé et maîtrisé pour une villa d'environ 150 mètres carrés? Voici une répartition budgétaire saine. Pour un coût total en matériaux entre 18 et 23 millions de FCFA, on voit que le gros œuvre représente un peu plus de la moitié. Les finitions, environ 30%, et les lots techniques comme la plomberie ou l'électricité, le reste.
Avoir ces ratios en tête, c'est le signe d'un projet bien géré, sans mauvaise surprise. On termine donc avec cette question. Construire au Sénégal, est-ce une affaire de budget ou avant tout une affaire de stratégie? Ce qu'on a vu, c'est que le capital de départ est important, c'est certain. Mais la connaissance, les choix judicieux, l'anticipation et la vision à long terme, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça la véritable clé pour un projet réussi. Merci de nous avoir suivis.